C'est une scène cruelle, presque insoutenable, qui a scellé le destin des Bleuets au Chili. Sous les lumières du stade de Valparaíso, le jeune Gillian Nguessan, 17 ans à peine, s'avance pour tirer le 6e pénalty français. À cet instant, tout un pays retient son souffle. Le ballon s'élève, le gardien marocain plonge et repousse la tentative. En un instant, le rêve d'une 2e étoile mondiale pour l'équipe de France U20 s'envole, brisé par un Maroc héroïque, vainqueur au bout du suspense, 1-1, 5-4 au tir au but. La déception est immense, d'autant plus que les joueurs de Landry Chauvin ont longtemps semblé en mesure de renverser le cours de la rencontre. Car ce Maroc, annoncé comme un ogre depuis le début du tournoi, n'a pas affiché le visage dominateur que beaucoup redoutaient. Les jeunes Français, eux, ont démontré du courage, de la maîtrise et une solidarité impressionnante malgré un effectif amoindri par les blessures et la fatigue accumulée. Menés au score dès la 29e minute sur un coup du sort, les Bleuets ont d'abord vacillé. Sur un pénalty concédé après un tirage de maillot d'Andrea, le borgne, le tir de Yassir Zabiri est repoussé, mais rebondit sur le dos du gardien Lisandro Olmeta avant de terminer au fond. Un but contre son camp cruel, symbole d'une entame frustrante où les Marocains ont su exploiter la moindre erreur. Mais la réaction tricolore fut admirable. Porté par un milieu de terrain dominateur et l'énergie de Mustapha Dabo sur le côté droit, les Bleuets ont renversé la dynamique dès le retour des vestiaires. C'est d'ailleurs Dabo qui, d'un centre parfait en retrait, a offert à Lucas Michal l'occasion d'égaliser d'un plat du pied précis à la 59e minute. Un but libérateur qui a redonné vie à l'équipe de France. Pendant une dizaine de minutes, la domination française a été totale. Les vagues bleues se succédaient, les Marocains semblaient acculés. Et quand Maïssam Benama a servi un véritable caviar à Michal pour le but du 2-1, le stade a cru au renversement complet. Mais l'attaquant a manqué le cadre, une occasion en or, peut-être le tournant du match. Car à mesure que les minutes passaient, la fatigue s'est installée, les jambes se sont alourdies et la tension a gagné les deux camps. Le match est devenu plus haché, les fautes plus fréquentes, les duels plus rugueux. Le Maroc, longtemps asphyxié, a retrouvé de l'allant, notamment grâce à Othman Mahama, dont 2 frappes en fin de rencontre ont fait passer un frisson dans le camp français. À la 90e plus 1, puis à la 113e, le ballon a frôlé les montants d'Olmeta. La prolongation, elle, a tourné au supplice physique. À bout de souffle, les Bleuets ont fini par plier. Rabin Zingula, déjà averti, a écopé d'un second carton jaune à la 107e minute pour une faute d'inattention, laissant ses coéquipiers à 10 contre 11 dans les dernières minutes. Malgré cela, la France a continué à se battre. Michal a trouvé le poteau à la 116e minute, puis Nguessan a manqué une ultime balle de match dans la minute suivante. Le destin semblait déjà avoir choisi son camp. La séance de tir au but a alors pris des allures de tragédie grecque. Tout avait pourtant bien commencé pour les Bleuets. Les premiers tireurs ont fait preuve de sang-froid, répondant coup pour coup aux Marocains. Mais le scénario allait tourner en faveur des lionceaux de l'Atlas lorsque Gadi Beyoukou, puis le jeune Nguessan, ont vu leur tentative repoussée par Abdelhakim Mesbahi, le 3e gardien marocain, entré spécialement pour cet exercice dans les dernières secondes de la prolongation. Ce choix audacieux du sélectionneur Mohamed Ouabi s'est avéré payant. Mesbahi, jusque-là remplaçant discret, est devenu le héros d'une soirée historique. Ces 2 arrêts ont offert au Maroc sa toute première qualification en finale de Coupe du Monde U20, confirmant la montée en puissance du football africain sur la scène internationale. Pour la France, la désillusion est immense, mais l'honneur est sauf. Ce parcours chilien aura révélé une génération prometteuse, talentueuse et courageuse. Malgré les blessures, la jeunesse et la pression, les Bleuets ont démontré un mental d'acier et un jeu séduisant. Landry Chauvin, leur sélectionneur, pourra être fier de la résilience affichée par son groupe. Cette élimination, aussi cruelle soit-elle, s'inscrira sans doute dans la construction de cette jeune équipe. Beaucoup de ces joueurs, à commencer par Michal, Benama, Dabo ou Olmeta, ont prouvé qu'ils pouvaient prétendre à un avenir en équipe de France A. Le football est parfois injuste, mais il est aussi formateur. Et ces jeunes hommes, tombés avec honneur, reviendront plus forts. Le Maroc, lui, poursuit son rêve éveillé.
Avec une discipline tactique exemplaire, une solidarité impressionnante et des individualités talentueuses, les Lionceaux de l'Atlas ont écrit une page d'histoire. Une victoire symbolique qui confirme la montée en puissance du football maghrébin à tous les niveaux.